Ce soir, nous parlerons de l'appel du sang. L'appel du sang. Qu'est-ce que nous devons en penser, nous, en tant que chrétiens, et qu'est-ce que la Bible dit sur l'appel du sang? Est-ce que le sang, comme l'on entend dans nos traditions, a une voix? Est-ce que le sang peut-il interpeller quelqu'un? Est-ce que le sang peut-il dominer quelqu'un? Est-ce que le sang a un pouvoir sur l'homme? Bien-aimés, nous apprenons ce principe ce soir ensemble. Prête-moi un peu de tes oreilles pour que tu puisses en apprendre un peu plus. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que l'appel du sang traverse toute la Bible. Ce n'est pas une chose anodine dans la parole. Surtout que le sang est un principe spirituel. Alors la Bible évoque énormément le principe du sang. Vous devez savoir aussi que quand on parle par exemple du principe du sang dans la Bible, on voit le sang versé injustement au sang qui parle pour la rédemption. On voit aussi dans l'Écriture qui révèle que le sang a une voix spirituelle capable d'interpeller Dieu, d'ouvrir des portes ou d'attirer des malédictions selon certaines origines. Donc vous allez voir que le sang, ce n'est pas quelque chose de vain. C'est quelque chose qui réellement a une expression. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà écouté cet enseignement où je prêchais sur l'âme, nous avons fait comprendre, et clairement selon les Saintes Écritures, que le sang c'est l'âme, et l'âme est dans le sang. Le sang est donc de la vie. Voilà pourquoi certaines entités spirituelles se nourrissent du sang et prennent plaisir au sang. Alléluia. La première des choses que vous devez savoir, c'est la première appel. Donc le premier appel du sang dans la Bible. Pour la première fois qu'on entend parler de l'appel du sang dans la Bible, il s'agit de la tragique histoire de Abel qui va être assassiné par son frère Caïn. Dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 9 au verset 10, après l'assassinat de Abel, la Bible dit mot pour mot, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. L'autre est bien décédé, Abel est bien mort, a succombé. Excusez-moi. D'accord. Donc Abel est bien mort, a succombé aux représailles de son frère, à la violence de Caïn. Mais cependant, le sang d'Abel, bien que versé sur la terre, la Bible dit, la voix du sang du frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang innocent crie toujours vers Dieu. Celui qui prend l'impunité de pouvoir ôter la vie, doit savoir qu'il ferme la bouche du corps, mais n'interdit pas le sang de plaider et de réclamer justice. Le sang d'un innocent crie toujours. Voilà pourquoi j'interdis, et la Bible interdit, ce qu'on appelle par l'avortement. Or, beaucoup de personnes pratiquent l'IVG en toute sécurité, pensant qu'ils sont en train de se préserver ou de s'exclure, par exemple, d'un futur problème, d'un enfant mal aimé, ou peut-être d'un enfant indésirable. D'accord. Merci à la modernité qui a mis cela dans ton esprit. Mais ce que tu as oublié, c'est que il y a déjà eu fécondation, il y a déjà eu conception, il y a déjà eu présence prénatale. Et même si ce n'était qu'une phase embryonnaire, bien aimé, il y a le sang qui est à l'intérieur. Et c'est un grand péché que tu commets lorsque tu prends cette décision arbitraire d'interrompre ce procédé, de le retirer et dire que ce n'était pas encore un enfant parce que pour toi, parce qu'il ne t'a pas encore dit maman, c'est qu'il n'a pas de conscience. Bien aimé, tu as versé son sang. Tu as porté atteinte à sa vie. Tu l'as assassiné. Et tu as commis un péché grave. Voilà pourquoi, bien aimé, il t'arrivera dans de certains moments de faire des songes d'enfants. Des songes d'enfants qui courent, qui fuient, ou qui sont en train de faire du désordre un peu autour de toi. Souvent, ce genre de rêve rappelle tes marches. Il rappelle combien de fois tu as osé verser le sang innocent. Et ce genre de choses peuvent devoir entraîner de la stérilité. Peut-être pas physique, mais spirituelle. Pour vous empêcher non seulement de réussir dans la vie, mais surtout aussi de procréer dans un avenir proche. Ne versez pas le sang innocent. Proverbe chapitre 6 nous rappelle ce principe.
le sang innocent crie. Il crie d'une voix de stridence. Et ce cri appelle à la justice, le jugement, la réparation. Il révèle que le sang n'est pas un simple liquide, c'est un témoin spirituel. Le sang innocent versé a une voix que Dieu entend. Et Dieu est très sensible au cri du sang. Alors fais attention quand tu décides impunément de faire quelque chose de mal, ou de te dire que parce que tu es en colère, parce qu'on t'a trompé, que le représailles sera le mieux de ôter la vie. Ce n'est jamais un choix facile, et ce n'est pas un choix qui te laissera tranquille. Ça va te lier toute ta vie. La deuxième des options, ou la deuxième des appels, c'est le sang comme témoin spirituel. Vous devez savoir que le sang peut être un témoin spirituel. Je m'explique. Dans le monde spirituel, 3 choses rendent témoin ou témoignage. Nous avons 1 Jean chapitre 5 verset 8. Nous allons rapidement ouvrir notre Bible. Parce qu'il s'agit de ne pas parler d'allitération. Ici, à prière et partage, nous parlons soutenu. Alléluia. Parce que, quitte à avoir de la connaissance, il faut qu'elle soit authentique. Si elle n'est pas authentique, alors elle devient du n'importe quoi. 1 Jean 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. On nous montre 3 éléments. 3 éléments ensemble qui rendent témoignage. La Bible dit, je vais remonter pour que vous compreniez mieux le passage au verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. On précise, il y en a 3 qui rendent témoignage. La première des choses, c'est l'esprit. La deuxième des choses, c'est l'eau. Et la troisième des choses, c'est le sang. Ça veut dire que le sang fait partie des 3 principes spirituels qui rendent un témoignage. Donc, il fait office de témoin spirituel. Cela montre que le sang porte une mémoire. Garde un témoignage, parle dans le monde invisible. C'est à cause de ça que dans les sacrifices, on utilise l'eau. C'est à cause de ça que dans le sacrifice, on utilise le sang. C'est à cause de ça que dans les sacrifices, on utilise l'esprit. Car ce sont 3 éléments qui rendent témoignage et portent une mémoire réelle, spirituelle, dans le monde spirituel. Et c'est très puissant. Et la Bible l'atteste parce que c'est réel. Donc ne blaguez pas avec ces petites choses. L'eau dans le titre de cérémonial, par exemple le baptême, c'est très puissant. Le sang. Donc quand vous voyez certainement, lorsqu'on parle dans la Bible du symbolisme du sang qui a été mise sur les portes pour pouvoir empêcher l'esprit de mort de venir prendre les enfants d'Israël, bien que c'était légitime, parce que l'esprit devait venir prendre, mais la Bible dit qu'il fallait qu'il oigne dans chaque porte de chaque porteau des linteaux rouges de sang de l'agneau. Et quand l'esprit venait, l'esprit écoutait le sang rendre témoignage s'il y a déjà un sacrifice. Donc c'est le sang qui faisait hommage de témoignage qu'on ne peut pas venir prendre quelqu'un ici parce que le prix a déjà été payé. Voilà pourquoi quand quelqu'un refuse la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est un ignorant qui ne connaît pas que le sang de Jésus rend témoignage de sa liberté. Il rend témoignage de son invulnérabilité, de son intouchabilité. Oh non, on n'invoque pas le sang de Jésus. C'est toi qui rates, on va se jouer de toi. Nous croyons au principe du sang de Jésus versé pour nous et qui reconstruit notre cœur, notre vie, notre santé et notre être. Donc oui, madame, le sang est témoin. Et le sang est un témoin spirituel qui a en mémoire, qui parle, qui convient. C'est un élément de témoignage que vous ne devez pas mettre de côté. La troisième des choses que vous devez savoir, parmi les appels, nous avons l'appel du sang coupable. Donc le sang coupable appelle aussi. Par exemple, nous avons parlé du sang innocent, là nous parlons du sang coupable, c'est-à-dire celui qui a réellement commis le mal. Comme le sang innocent crie de justice, le sang coupable crie aussi pour la condamnation, bien sûr. Exemple, Caïn dans Genèse chapitre 4, verset 11. On sent cette interpellation
Il dit maudit par la terre. Alléluia. Il devient maudit par la terre. Le sang est versé dans la terre et c'est le même sang sous la terre qui a maudit Caïn. Quelqu'un m'entend? Vous blaguez avec le sang. Vous prenez les choses du jeu du sang. On va faire une cérémonie au poulet. Ou nous allons faire des pactes de sang. Bien aimé, c'est très dangereux. Tout ce qui est lié au sang est une pratique que tu ne dois pas prendre à la légère. Tu peux détruire ta vie au travers de ces pratiques sombres-là. Souvent, quand on ignore, il faut éviter de pouvoir se lancer. J'aime. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre maudit Caïn. Ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn, mais c'est le sang rentrant dans la terre qui a poussé les cris de la terre à maudire l'être coupable. Car le sang versé accidentellement n'est pas comme le sang versé volontairement. Dans Nombre chapitre 35, verset 33. Le sang injustement versé souille la terre. Et puisqu'il a souillé la terre ne te le rendra pas. La terre va devenir hostile entre tes mains et la terre va te maudire. Ça veut dire que quelqu'un ici rejoint avec moi que certains pratiques ancestrales reviennent à un principe qui est très spirituel. Où les ancêtres sacrifient les poules, ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas que, même en Israël, on sacrifiait les bœufs, on sacrifiait les moutons, on sacrifiait les poules. Donc, ce sont des choses qui ont existé, même dans la croyance, comment on appelle ça, judaïque. Ce n'est que dans le christocentrisme que nous ne croyons plus à plusieurs sacrifices, mais nous ne croyons qu'à un seul sacrifice qui est offert pour nous à perpétuité, et qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ces choses qui se passent chez les voisins pour dire que non, ça ne se fait pas. Non, ça se fait. Et dans la parole, dans l'ancien temps, ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, ceci n'a plus d'impact, ni aussi de vie pour nous, les enfants de Dieu. Vous devez savoir que cela signifie que certaines familles, certaines nations, certains territoires peuvent être sous l'effet d'un cri du sang accumulé. Vous allez voir un peuple qui a du mal à s'en sortir, un peuple qui est maudit. Moi, je l'ai toujours dit clair, certaines personnes n'y croient pas. Vous savez, un jour, j'étais en train de suivre le commentaire clair de l'histoire de la déportation africaine. C'est-à-dire, de comment est-ce que la manifestation européenne est arrivée, les colonisateurs, Bien aimé, en grande pratique, la colonisation ne s'est pas faite d'emblée comme ça. Ceux qui ont favorisé cette colonisation, mais bien aimé, c'est nous-mêmes, nos frères africains. En fait, lorsque ces derniers venaient pour faire des prises de contact avec, c'est entre griffes, hein, avec, lorsqu'ils venaient pour faire des prises de contact avec les chefs africains offraient des esclaves en partie, des babioles, du sel, des habits, et les esclaves qu'ils vendaient ou qu'ils donnaient aux colonisateurs sont les mêmes esclaves qui sont allés, qui se sont fait instruire, qui ont reçu une éducation, qui ont été soumis par la force. Et c'est les mêmes esclaves qui sont revenus parler de leur territoire, vendre les secrets de leur territoire, assujettir leurs frères. Vous entendez? C'est-à-dire qu'en pensant que vous avez vendu en esclave vos frères pour du n'importe quoi, de la pacotille, que vous avez rendu un fier service à votre ego, mais vous avez donné la même chicotte qui vous a frappé et qui vous a souillé. Et ce sont ces esclaves qui ont ouvert les secrets territoriaux en expliquant même la spiritualité africaine à ces colonisateurs qui ont battu de verdure des territoires et sont rentrés et dominés et ravis des chefferies juste à cause de leur propre orgueil et de leur désir à suffisance de pouvoir prendre d'abord soin de leur famille et de leur ventre, leur panse. Alors ils sont créés leur propre pire ennemi, un homme de même couleur qu'eux, et ont la capacité de parler la langue du colonisateur et en même temps d'être capable
de pouvoir exprimer la haine et la colère qu'ils avaient d'avoir été vendus et de revenir entendre qu'ils ont tué leur famille, qu'ils ont vendu en esclaves leurs enfants, etc., etc. Voilà l'une des histoires sombres, pas du tout expliquées aux écoles pour pouvoir faire comprendre que quand on parle de l'esclavagisme, on oublie beaucoup de sujets. On montre en capital que la coloration, Paloma Blanca, comme si c'était le problème. Ils ont leur part, mais la grande fatalité de cette histoire, c'est nous avec nous et notre haine envers les autres. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a du mal à se développer, parce qu'après cette affaire, du sang a été versé, surtout au Congo, surtout en RDC. Et là où le sang a été moins versé, vous le saurez ici. Regardez le développement de ces deux pays. Regardez. Je ne pointe du doigt aucun dirigeant. Je ne pointe que le doigt le peuple. Un peuple grand avec beaucoup de trésors, avec beaucoup de terres à perte de vue, avec beaucoup d'or, avec beaucoup de subsides qui peut faire vivre le peuple. Mais un peuple qui souffre, qui a du mal à sortir de sa souffrance, a du mal à se développer. Bien aimé, on appelle ça le cri du sang. Et jusqu'à aujourd'hui, des sangs innocents sont versés à l'Est. Des sangs innocents sont versés par ici. Une manière de te dire, bien aimé, comment s'en sortir de ce tournant lorsque le sang touchant le sol maudit le sol. Et nous qui est vivants, ne subiront-ils pas? C'était un autre griffe pour te faire comprendre que le sang d'Abel a stérilisé le sol de Caïn, afin qu'il ne lui donne plus rien du tout. N'oubliez pas que Caïn était un laboureur. Abel, lui, par contre, était un éleveur. Donc la seule façon de vivre de Caïn, c'est de semer, c'est de récolter ce qu'il a semé. Mais s'il ne peut plus récolter ce qu'il a semé, ça devient difficile. Et nous qui sommes les descendants de Caïn, comment ferons-nous pour vivre? Comment ferons-nous pour survivre? C'est comme ça que nous rencontrons la terre qui devient aride. C'est comme ça que nous rencontrons plusieurs situations difficiles. La prophétie que Dieu avait dite à Adam en sortant, que tu mangeras la sueur de ton front, prenait son sens dans la bêtise de Caïn. Les lois du sang, bien-aimés, ne les prenez pas à la légère, je vous en prie. Quatrième des choses que vous devez savoir sur le sang, ou encore sur l'appel du sang, c'est que le sang injuste peut parler contre une personne ou une lignée. Le sang versé injustement peut parler contre une personne et même toute sa lignée. Je m'explique. Nous avons l'exemple de David qui va ôter la vie d'Uri et la maison de Joab. Le meurtre d'Uri a laissé une marque dans la maison de David. 2 Samuel chapitre 12 versets 9 à 10. Une malédiction profonde qui a fait que la maison de David est devenue la maison de la damnation, de la honte, la maison de l'inceste, la maison de la prostitution, la maison de la corruption de la foi, parce que la bêtise de David en a ouvert les portes. Il en a ouvert les portes. Après la décision de David, nous avons la mort d'Abner. Abner a laissé une malédiction dans la maison de Joab, dans 2 Samuel chapitre 3, verset 28 au verset 29. Bien-aimés, le sang ne blague pas avec ça. Quand le sang crie contre une personne, cela donne lieu à des cycles de destruction, des oppressions, des malédictions familiales et une répétition de violence. Comptez les générations des petits-enfants de David, Roboam, Jéroboam, tous ces rois qui ont tous foutu la merde et tous sont morts de façon spectaculaire, ont brisé les 12 tribus d'Israël, les disséquant chacun à son côté. Pour nous montrer ce que c'est que l'impact que peut regourgir les actes du Père. C'est David qui a mangé la pomme crue.
Mais voilà que Salomon et ses descendants commencent à payer le prix. Absalom va mourir. Absalom l'innocent va coucher avec les femmes de son père, va être maudit. Abner va coucher avec la petite sœur d'Absalom, il va être assassiné. Une manière de te montrer que l'appel du sang peut être très dangereux. Combien de fois l'appel du sang, laissez-moi vous expliquer ça comme ça. Vous couchez avec votre cousin par exemple. Pour vous, c'était doux, c'était simple, c'était une erreur. Vous avez repris ça au moins 2, 3 fois, 4 fois, en train de coucher avec votre cousin, voire même 5 fois, 2 fois, même d'autres ne comptent plus. Et vous pensez que vous êtes sauvé. L'appel du sang va rattraper vos enfants. Et c'est l'appel du sang qui maudit vos enfants. Pour rappeler à vos enfants votre bêtise. Ils reproduiront votre connerie. Ils reproduiront ce que vous avez fait. Et ne s'arrêtera pas à cousin, cousine. De fois frères et sœurs de pure souche. Mais à cause de votre erreur, vous avez fait entrer une malédiction. Non, je change mon langage. Une abomination dans votre famille. L'appel du sang, ne le prenez pas à la légère, je vous en prie. Vous devez savoir dans le 5e mois de notre soir, je disais que quand le sang crie contre une personne, cela donne lieu à des cycles de destruction, des oppressions, des malédictions familiales et une répétition de violence. Le 5e appel du sang. Le 5e appel du sang, nous avons le sang des innocents dans la nation. Ça, je vais parler de ça de façon grand, mais je vais encore m'exprimer. Dieu reproche souvent à Israël. Jérémie chapitre 19, verset 4. Il dit, vous avez rempli ce lieu du sang des innocents. Et souvenez-vous que Dieu a refusé que la main de David bâtisse le temple d'Israël parce que les mains de David étaient souillées du sang. Le sang des innocents accuse une génération, attire la colère de Dieu, ouvre la porte des jugements nationaux. Vous savez, à la veille de vivre le 4 mars, moi je fais un rêve où je suis en train de voir des gens qui sont morts. Mais on me montrait des gens décédés depuis des années et qui marchaient avec du sang sur leur tête en train de crier, de pleurer. Pourquoi? 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 Malheur, malheur, malheur. Et je regarde le ciel s'est assombri. La lune est devenue rouge sang. Je me suis réveillé de mon sommeil. J'entends la voix de l'Éternel qui me dit, sors dans la cour. Et quand j'arrive dans la cour, je regarde le ciel, la lune était rouge sang. Et j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, quelque chose de tragique se prépare. Il me dit, quelque chose de tragique se prépare. Donc je fais cette vision. Nous sommes entre le 8 mars 2012 et le 12 mars. Nous subissons la tragédie qui a coûté la vie à beaucoup de personnes. Bien-aimés, de base, il y avait déjà un sang innocent qui a crié et son délire cataclysmique a emporté quelque chose de puissant qui a interpellé des vies. Mais ceci était surtout une interpellation de ce drame qui allait se passer. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a des choses dans la spiritualité qu'il ne faut pas blaguer avec. Le sang des innocents crie. Le sang des innocents accuse une génération. Il attire la colère de Dieu. Il ouvre les portes au jugement national. Et toute la nation subit à cause du sang des innocents. Jésus dit même, dans Matthieu chapitre 23, le verset 35, il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. La 6e des choses que tu dois savoir sur le 6e appel du sang, c'est le sang sacrificiel dans les alliances. Le sang que nous offrons, que les anciens offraient en sacrifice, donc pour serrer les alliances. Parce que d'autres personnes, j'ai vu certaines personnes encore pratiquer ces pratiques. J'ai vu une sœur qui offre les bœufs. Dans nos frères islamiques continuent à cette pratique. C'est nous les chrétiens qui ont coupé avec ces pratiques. Vous savez, dans la Bible, toute alliance profonde est établie par le sang. Nous avons par exemple l'alliance d'Abraham dans Genèse 15. Nous avons l'alliance mosaïque dans Exode chapitre 24, verset 8. Nous avons l'alliance de Pâques
Exode chapitre 12. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le sang parle en faveur de ceux qui marchent dans l'alliance. Puisqu'ils ont scellé cette alliance, les bénédictions qui vont drainer tout autour de ce service de sang va accompagner la famille liée par le sang. Si ce n'est quelqu'un d'autre, d'autre sang ou de notre tribu ne bénéficiera pas, mais seulement ceux qui sont dans l'alliance. Voilà pourquoi l'alliance sécurise votre intimité et votre bénédiction dans votre cercle. Voilà pourquoi certaines familles, même chez nous en Afrique, créent des alliances avec des esprits qui restaient des esprits permanents de père en fils, de fils à père, mère en fille, et cela dans plusieurs générations, parce qu'ils ont établi une alliance de sang, et le sang versé de ces esprits concourait à les bénir, à les protéger, ou même à les maudire. Tout va dépendre. Donc ça, c'est aussi un autre principe de l'appel du sang. Le 7e principe, c'est le sang qui parle mieux que le sang, le sang qui parle mieux. Parce que tous ces sangs-là parlent. Le sang de poulet parle. Le sang du coq parle. Le sang d'Abel parle. Le sang des innocents parle. Le sang des injustes parle. Tous ces sangs que nous avons cités parlent. Mais nous avons un sang spécial. Hébreux chapitre 12, verset 24. La Bible dit, au sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. On dit que le sang de Jésus a un cri plus puissant et plus expressif que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie pardon, réconciliation, justification, transformation, restauration. Le sang de Jésus vient réparer les torts qu'une mauvaise alliance, un mauvais acte avait commis. Ce sang qui efface les voix accusatrices des sangs versés. Le sang de Jésus ensevelit les malédictions du sang. Il purifie les lignées. Il répare les altares du sang. Il ouvre le chemin vers Dieu. Il ferme la bouche de tout sang innocent qui crie contre nous. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les sangs versés sur cette terre. Amen. Vous devez comprendre que l'appel du sang est des choses que vous ne pouvez pas prendre à la légère. On va prendre un petit 8e rapidement avant qu'on se sépare. C'est l'appel du sang, pas le sang mort, mais le sang par le lien familial. Faut faire attention à ça. C'est une partie de ce que le chrétien méprise, parce qu'il pense que l'appel du sang c'est seulement le sang mort. Non, le sang vivant. Tu as commencé à négliger ta famille. Une famille qui a été présente pour toi ou qui t'a soutenu ou dont tu en as la responsabilité. Tu dis que ça ne te regarde pas, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu trouves des préambules ou des motifs dans ta bouche pour alimenter son mauvais cœur que tu commences à prendre aussi bon plaisir à exprimer, sans savoir que bien aimer c'est quelque chose qui va être très fatal. Le sang, l'appel de sang n'est pas seulement quand la personne meurt, mais si vous partagez le même sang en famille, quand l'un vit des moments difficiles, bien aimé, vous tous vous êtes en alerte. Mon père m'a toujours dit de ne pas jouer avec les liens de sang, encore moins avec l'appel du sang. Et que si l'appel de sang convient à ce que ma famille est en danger, je le sens, alors je viens à l'aide. Vous savez, un jour, mon père m'a dit, Chris, si tu entends ma voix, même dans le sommeil, viens me voir. Et ce n'est pas des blagues. Un jour, il était à la mosquée, parce que mon père est musulman. J'étais en train de prier et je me suis allongé pour dormir. Je suis pasteur, apôtre de ministère. J'entends sa voix m'appeler. Chris, oh, Chris, j'ouvre mes yeux. Papa, mince. Je dis, mais alors là, il doit être à la mosquée. Pourquoi j'entends sa voix ici? Je ne me suis pas senti bien parce qu'il m'avait déjà averti. Alors, rapidement, je suis parti. J'ai pris mon petit arsenal de combat. Alors, j'ai pris la route pour aller vers la mosquée Yoka Bernard. Et c'est arrivé vers la route que je viens le trouver, pas la mosquée. Je l'ai trouvé allongé à côté d'une de la ruelle, on va dire à la rue Les Canards.
comme si c'était effondré de fatigue. Comme il est déjà vieux, mon père, il est très vieux d'âge. Il est dans les 95-96 ans. Donc il a quelques années d'attendre le centenaire. Mais il est très fort. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris. On dirait qu'il marchait avec une fièvre interne. Et moi, j'ai écouté sa voix depuis là où j'étais, à la maison. J'ai couru. Je suis arrivé à temps, je l'ai prise. Direction la mosquée, d'abord l'installer et voir comment est-ce que je peux pallier rapidement à ce mal. Je suis allé trouver des produits rapidement que je lui ai donnés. Et il me pose la question de savoir, tu as entendu ma voix? J'ai dit oui. Bien aimé, il ne s'agit pas des gens morts, il s'agit du lien fraternel, du lien familial. Il m'arrive souvent de sentir que mon frère a un problème. Et deux fois, ça vous arrive. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcellerique, ce n'est pas initiatique ou bien traditionnel. Non, bien aimé. Ce sont des choses liées à notre spiritualité qui est attachée à notre sang. Le sang est un organe qui est interlié. Si vous êtes familier avec quelqu'un, vous êtes de la même famille, vous pouvez sentir le mal de l'autre à distance. Peu importe le kilométrage. Alors, de pire encore, lorsque vous décidez de faire du mal à votre propre sang, vous portez préjudice à ce sang et vous vous maudissez vous-même. La Bible dit, celui qui ne prend soin ou qui n'a soin de sa famille est pire qu'un païen. Qui n'a soin de sa famille est pire qu'un païen. Parce que les liens du sang sont des liens inviolables et intrinsèques. Tu méprises le sang de tes proches. Oui, bien sûr, Patrick. Même entre époux et épouse. Mais le jour où tu l'as épousée, il t'appartient. Elle est maintenant de ton sang. Vous avez échangé le sang. Dans la dot, vous pensez que le vin que vous donnez là, c'est l'eau. Le vin symbolise le sang. Même si aujourd'hui, traditionnellement, on a traduit ça au jus, au goût de votre partenaire. Mais en réalité, spirituellement, vous avez confié chacun de vous votre sang. Et vous avez créé ce qu'on appelle un lien de sang. Vous êtes attachés. Oui, donc entre partenaires, donc entre époux, vous pouvez ressentir ce que vit l'autre. Et même souffrir de son mal. Ma femme est enceinte. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui suis nauséeux. Ça n'a aucun sens. Je me sens même pas... J'essaie de tester mon palu et tout. Et quand je lui dis, mais chérie, je suis nauséeux. Non, j'ai envie de vomir, j'ai envie de cracher partout, je ne fais que... Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais voilà, c'est toi qui as pris ça. Tu es en train de me soutenir dans ma... Et je vous assure que j'ai expérimenté les contractions de grossesse avec ma première fille. Ne blaguez pas avec ces petites choses-là. Mais non, voilà pourquoi on vous dit qu'on ne blague pas avec le mariage, que le mariage vous attache. Maintenant, toi, tu es déjà marié 15 fois. Tu es attaché à combien de personnes? Tu as un problème, psycho. Voilà. Donc, vous devez comprendre que les liens de sang, l'appel de sang existe. Et ce n'est pas que pour le sang versé. Même le sang vivant où nous sommes, nous ressentons l'appel des sangs. J'ai failli mourir et tous mes frères ont vécu la scène. Et même ma jumelle, elle sort de son sommeil et crie « Christ !» Ce sont des réalités qui sont attachées à la spiritualité. Maintenant, imagine combien tu blagues avec le sang. Tu maltraites tes frères, tu ne causes à personne, tu es séparé de ta soeur, tu boudes un tel, tu es en train de nuire à la loi du sang et la malédiction va peser sur toi. Voilà pourquoi je répète, celui qui prend soin, qui ne prend soin de sa famille, la Bible dit, il est pire qu'un païen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment répondre spirituellement à l'appel du sang? Je pense qu'on va toucher ça après. We're gonna far away. Comment répondre? Merci, le courant a été restitué. À l'appel du sang. La première des choses pour répondre à l'appel du sang, c'est reconnaître s'il y a des liens de sang injustes dans une lignée. Vous devez d'abord être capable de reconnaître qu'il y a du sang injuste dans votre lignée. Par exemple,
violence, meurtre, avortement, sacrifice, trahison, injustice grave. Quand vous savez déjà que ce genre de choses existent dans votre famille, alors levez-vous. Parce que ça va vous permettre de répondre spirituellement à cet appel et de le corriger. 2. Vous devez faire une prière de repentance générationnelle. Ne priez pas que pour vous. Priez aussi pour les péchés de vos aïeuls, ceux qui avant vous ont commis ces transgressions. 3. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Proclamez qu'il parle plus fort que tous ces sangs qui sont en train de dominer sur votre vie. Vous n'avez pas été le Cosaque. Alors pourquoi c'est à vous de payer les frais du sang que vos aïeuls ont versé? Demandez pardon et réparation. 4. Brisez les alliances de sang intelligibles ou intelligents. Parce qu'il y a des appels de sang qui vous réclament, qui continuent à vous réclamer occultement au point que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous devez prier afin de briser, de rompre toute alliance occulte, toute alliance d'attachement avec ces sangs. 5. Faire des actes de justice et de réparation, comme Zachée. C'est-à-dire, s'il y a lieu à faire des compensations à ceux que vous avez fait du mal, faites-le. C'est à cause de ça, souvent, je dis aux sœurs qui ont fait des IVG, si le cœur vous touche, faites des actions de grâce. S'il n'y a pas l'action de grâce, achetez même des petites layettes. Donnez ça aux femmes qui sont en train de concevoir. Ça va apaiser le cri du sang. Faites des petites layettes, donnez. Et ça va restaurer aussi votre intimité avec votre future faculté à redevenir mère. C'est des conseils que je donne souvent. Donc voilà, bien aimé, en définitive, vous devez savoir que dans la Bible, le sang parle, le sang témoigne, le sang crie, le sang accuse, soit pour sauver, soit pour détruire. Mais la bonne nouvelle est claire, le sang de Jésus est la voix la plus forte dans l'univers. Et c'est ce pour laquelle vous devez aspirer, car il annule, purifie et restaure nos vies. Parole du Seigneur Tout-Puissant, et nous rendons grâce à Elohim.